La dépression. La dépression ou trouble dépressif est une maladie psychique fréquente qui, par ses troubles de l'humeur, perturbe fortement la vie quotidienne. De nombreux facteurs psychologiques, biologiques et environnementaux sont en cause dans cette survenue. La dépression, appelée dans le langage courant dépression nerveuse, ne désigne pas un simple coup de déprime ou une tristesse passagère, mais une véritable maladie psychique. Elle se caractérise par des perturbations de l'humeur, tristesse, perte de plaisir. L'humeur dépressive entraîne une vision pessimiste du monde et de soi-même. Elle dure plus de 2 semaines et retentit de manière importante sur la vie quotidienne. Perte de sommeil, troubles de l'appétit et du désir sexuel, perte des performances intellectuelles et j'en passe. La volonté seule ne permet pas de s'en sortir. C'est pourquoi elle doit être soignée, traitée au moyen de la parole de Dieu pour ne pas se compliquer ou devenir chronique. Jésus est celui qui délivre de la dépression. La dépression est le résultat de plusieurs mécanismes encore mal connus. On distingue divers facteurs favorisant sa survenue. Des situations et des événements de la vie remontant parfois à l'enfance peuvent favoriser la survenue d'une dépression. Relations perturbées avec les parents, traumatisme sexuel, expériences difficiles, décès d'une personne proche. L'état de deuil est une réaction psychologique à la perte d'un être cher. Cette réaction douloureuse, mais normale, peut cependant se compliquer d'un véritable épisode dépressif caractérisé. Perte de son emploi, séparation, conflit familial ou professionnel. Cependant, la dépression est un état d'esprit dont il faut vite s'en sortir. Être dépressif peut nous faire passer de vie à trépas. Dieu délivre de la dépression, c'est la raison pour laquelle il nous dit dans sa parole en 1 Pierre 5, le verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Pour nous prendre notre fardeau, Dieu a juste besoin que nous venions dans sa présence et que nous lui parlions de notre état. Jésus délivre de la dépression et il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. Découvrons ensemble aujourd'hui l'histoire d'une femme qui a vécu un moment de dépression dans sa vie suite au rejet. Cela a été un moment douloureux dans sa vie, mais encore plus dramatique car suite à cela, elle a vécu un terrible accident de circulation le 15 juin 2021 et qui a failli faire d'elle une personne qui devait perdre l'usage de ses membres à vie. Mais Jésus l'a sortie de cette situation et l'a complètement restaurée. Chers internautes, recevons ensemble chez nous Rebecca do Nascimento. Alors, bonjour Rebecca. Bonjour Olivier. Alors, bienvenue à notre chaîne YouTube Onili. Donc aujourd'hui c'est toi qui es notre invité. Tu vas un peu nous parler de ton histoire, de comment Dieu t'a restauré suite à ce qui s'est passé dans ta vie. Donc déjà, qui est Rebecca? Je suis do Nascimento Rebecca, entrepreneur. Je ne sais pas si je dois donner mon âge. Non, pas du tout. Ok. Donc, entrepreneur, ça fait déjà, on va dire, bientôt 1 an que je me suis lancée pleinement de manière légale parce que je faisais bien dans l'entrepreneuriat avant, mais c'était par-ci par-là. Je n'avais pas encore créé une entreprise. Ok, ça va. Et tu es seule dans ta famille? Je suis l'aînée. L'aînée Je suis l'aînée, oui. 2 filles après moi, 2 garçons après moi. Beaucoup de responsabilités. On peut dire ça comme ça. Donc tout le monde vient connaître la porte de Rebecca. Ah Rebecca, je veux manger. Non, je dirais pas. Non. Ok, ça marche. Mais alors aujourd'hui, on va aller de plein pied dans notre sujet. On veut savoir un peu comment tu t'es converti. Parle-nous un peu de ta conversion, comment tu es venu au Seigneur, tout ça. Bon, je me suis convertie très jeune. Très jeune, j'avais 12 ans. Ouais. C'était en quelle année 2010 par là. 2010, 2009. Bon, on va savoir ton âge puisque tu as... Oh my god. Ok, c'est pas grave. Donc j'avais 12 ans et ce qui m'a amené à donner ma vie à Christ aussi jeune, c'est parce que en fait je voyais les jeunes autour de moi, c'est-à-dire les filles, pas forcément de ma génération mais un peu plus grandes, qui menaient une vie un peu très bizarre. Je me disais mais j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai envie d'être différente des autres. Donc je voyais des jeunes filles porter des mini-jupes,
des jeunes filles avoir des copains et tout. Je me suis dit non, j'ai envie de vraiment expérimenter la vie de Jésus. Et c'est comme ça, un dimanche, quand on a fait l'appel au salut, je suis montée et puis voilà, j'ai donné ma vie à Christ. Et depuis ce jour-là, tu regrettes ta vie? Je ne regrette pas, bien que ça n'a pas été facile. La vie chrétienne, bon, comme on le sait, ça n'a pas été facile, mais j'ai tenu bon jusqu'à présent. Et tu as senti la différence entre avant et après, ou bien, enfin, avant tu menais quel genre de vie? Tu étais active dans, on va dire quoi, la boisson, les garçons? J'avais 12 ans quand même. 12 ans. Ah, je ne sais jamais. Non, j'étais par contre, déjà je suis de nature très introvertie et j'ai beaucoup grandi dans la solitude, donc seule. J'ai pas vraiment eu des amis. Si j'avais une amie, c'était à peine une copine à l'école, au primaire. Mais j'ai pas vécu une vie en tant que telle. Déjà que j'avais l'âge de 7 ans, j'avais fait une promesse à Dieu. Et cette promesse-là s'est accompagnée par la suite de par cette conversion. Et voilà, j'ai tenu bon jusqu'à présent malgré les épreuves en fait. Ok. Et donc depuis, en fait, on va dire que tu t'es converti très jeune, tu es rentré dans les choses de Dieu très jeune. Aujourd'hui, tu ne regrettes pas quand même Non, je ne regrette pas parce que je me dis que si je ne l'avais pas fait très jeune, certainement j'aurais eu un enfant. Oui, parce que ma famille, que ce soit du côté paternel ou maternel, de ceux de ma génération ou encore avant moi, ont déjà des enfants, ne sont pas mariés. Et si j'avais suivi ce mood-là, certainement aujourd'hui, je serais en plein dans la débauche en fait. Ok, ça marche, ok, ça marche. Mais écoute, aujourd'hui, on va parler de la dépression. Qu'est-ce que tu penses de la dépression? La dépression, comme j'ai souvent l'habitude de le définir, c'est une arme fatale contre soi-même. C'est-à-dire quelqu'un qui passe par la dépression est en train de mourir à petit feu à l'intérieur de lui. Et du coup, je me dis, parce que souvent quand tu vois quelqu'un qui passe par la dépression ne te dira jamais qu'elle est en train de passer par la dépression. Elle souffre à l'intérieur d'elle. C'est dans sa chambre qu'elle va pleurer. Aux yeux du monde, devant tout le monde, elle joue à la joyeuse. Elle joue à la tout va bien. Mais à l'intérieur, c'est les pleurs en fait. C'est vraiment des pleurs. Oui. Avant de parler par exemple de la dépression, enfin du sujet du jour, il y a une question qui me vient. Et, par exemple, au niveau familial, dans ta famille, est-ce que les relations ont toujours été bien avec les parents, papa, maman, les frères et tout? Enfin, pour comprendre un peu la suite des choses, quoi. La relation a été pas vraiment bien. C'est vrai que petite, je me baladais beaucoup avec mon père, c'est lui qui m'emmenait un peu partout quand il allait voir les amis et tout. Donc c'est avec lui un peu que j'ai été le plus proche. Avec maman, c'est vrai, j'ai vécu avec maman quand mon père et ma mère se sont séparés. Mais la relation avec maman n'était vraiment pas ça. Et du coup, bien qu'étant l'aînée, je me sentais pas aimée en fait, voilà. Parce que il n'y a pas eu cette relation de proximité entre ma mère et moi. Donc du coup, je me sentais rejetée. Je me sentais... à un moment donné, je me suis dit certainement j'ai été adoptée. Je ne suis pas la fille légitime. Je me posais beaucoup de questions en fait. Et voilà. Ok, non, en fait, du coup, ça n'a pas été facile. La séparation de tes parents, ça t'a traumatisé? Oui, ça m'a vraiment traumatisée parce que je voyais ça comme ça jusqu'à ce qu'ils se séparent, les disputes, plein de trucs. Alors, raconte-nous un peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, voilà, il y a eu la dépression qui fait en sorte que tu puisses arriver à l'accident? Alors, comme je disais, cette dépression est née d'un sentiment de rejet. Et en fait, c'est vraiment compliqué à expliquer parce que aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question de savoir est-ce que c'est vraiment moi qui suis passée par là? Parce que j'arrive pas à réaliser en fait que j'ai pu souffrir autant. Je ne vais pas dire que la souffrance était terminée, mais ce que j'ai vécu était vraiment tragique. Ce qui a fait en sorte que cette dépression parvienne par la suite à un accident, c'est parce que j'avais beaucoup de pensées de suicide. C'est-à-dire, un jour, j'avais même écrit à ma mère parce que j'en pouvais plus. J'avais écrit une lettre, un peu comme chez les Blancs. Dire que non, je suis fatiguée et tout, je pense que je vais en finir avec ma vie, je vais me suicider et tout et tout. Mais une chose qui m'a empêchée de me suicider, c'est que je savais, étant donné que j'avais donné ma vie à Christ, que si je me suicidais, c'était l'enfer. Oui, exactement, oui. Donc, ça a été vraiment un frein. C'est pourquoi, bien qu'ayant ces pensées de suicide, je ne suis pas arrivée à me suicider. Voilà. Durant ces temps de suicide, qu'est-ce que je raconte, pardon. Durant ces temps de dépression, il y avait toutes ces pensées-là de suicide.
j'avais une faible estime de moi-même. Je me disais, en fait, des voix, en fait, c'est-à-dire que quelqu'un qui passe par la dépression entend des voix. C'est-à-dire, tu ne réussiras pas, regarde comment on te traite. Plein de choses, en fait, qui font en sorte que tu finisses par te dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? Parce que c'est la question que je me posais à chaque fois, Seigneur. Pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? Pourquoi tu m'as envoyé pour souffrir? Je suis fatiguée de vivre. Mieux tu m'enlèves, en fait, tu vois. Et ça a commencé depuis, c'est vrai qu'au primaire, c'était pas ça, mais ça a vraiment commencé quand je suis arrivée au lycée. C'était tout le temps, je pleurais tout le temps, c'est-à-dire, il n'y a pas une année où je faisais un jour sans pleurer. Je ne vais pas dire que je pleurais du 1er janvier au 31 décembre, mais je pleurais tout le temps. En partant à l'école, en route, j'avais des larmes aux yeux parce que je me disais, mais c'est vraiment horrible en fait. Et à un moment, je me suis dit, bon, ça va passer, et puis je vais passer à autre chose. J'avais l'impression que ça allait de mal en pire en fait. Et pour arriver à l'accident, c'est toujours ce sentiment de rejet-là. Et un dimanche soir, une situation est arrivée. Et ensuite, parce que j'ai eu l'accident le 15 juin 2021. Et la nuit du dimanche 14 juin, j'ai vécu une situation qui m'a encore plongée à fond dans la dépression. Et cette nuit-là, je pleurais à chaudes larmes. Et j'ai dit à Dieu, vraiment, Seigneur, je suis fatiguée de vivre. Enlève-moi de cette terre. Mais avant qu'on arrive à l'accident, en fait, je veux savoir, enfin, je veux un peu bien comprendre, est-ce que c'est seulement le fait de ne pas avoir une bonne relation avec ta maman qui t'a plongé dans le rejet? Et pourquoi en fait? Pas vraiment la... Bon, je veux dire la relation, mais c'est plus les paroles. Les paroles. Voilà. Les paroles que maman disait sur toi. Exactement. Okay. Les paroles vraiment... bon. Des paroles qui me détruisaient à l'intérieur, je vais dire ça comme ça, qui me blessaient à l'intérieur. En 2021, tu restais toujours avec ta maman? Oui, 2021. Bien, ok. Et donc, du coup, les paroles continuaient et puis... et là, tu étais déjà chrétienne? Oui. Quand tu t'es convertie. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Dans ton cœur, je vais dire, pour que tu arrives à penser au suicide, envoyer la lettre. Raconte-moi un peu. Bon, la lettre, c'était bien avant, hein, c'était des années en arrière, c'est-à-dire 2, 3 ans, 4 ans avant 2021. Donc, après, comme je disais, je pensais que ça allait passer, que c'était juste passager comme ça. Mais c'est aggravé en fait, c'est-à-dire de jour en jour, je plongeais suite aux situations que je vivais. Voilà, donc cette nuit-là du 14 juin, j'ai vécu une situation un peu horrible qui m'a emmenée à dire à Dieu, Seigneur, je suis fatiguée de vivre, mieux je m'enlève de cette terre parce que si je continue à rester là, je pense que, en fait, j'avais même plus ce désir-là de vivre, en fait, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, c'était mort. C'est-à-dire, il n'y avait plus de vie, il n'y avait aucune vie. Je ne voulais plus rien faire. J'ai dit, Seigneur, là, même des projets que j'avais, des rêves que j'avais, tout était à terre, en fait, tu vois. Et donc, cette nuit-là, c'est ce que j'ai dit à Dieu. Et donc, le matin, sachant que déjà, pendant cette période-là, j'étais un peu faible aussi physiquement. Et donc, spirituellement aussi, ça n'allait pas. Voilà, la vie de prière, c'était vraiment pas ça. Et donc, le lundi matin, le 15 juin, je me réveille comme ça. Et sachant qu'il faut quand même faire une petite prière à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ne permets pas que je quitte cette terre sans avoir accompli ce pourquoi tu m'as appelé. C'est vraiment la prière que j'ai faite ce matin-là, sans savoir ce qui allait se passer après. Et comme j'étais beaucoup faible physiquement et que je faisais des cours, j'avais raté déjà quelques jours de cours. Donc, les cours se passaient en après-midi. Je me dis par là, bon, si je me sens mieux vers l'après-midi, je vais essayer d'aller au cours. Donc, comme le cours était à 15h, 14h, 15h moins comme ça, je vois que bon, j'arrive quand même à bien marcher parce que j'avais beaucoup de vertige. Donc, je me lève, je vais au cours. Pendant que je vais au cours, en route, j'attends le taxi et tout. Je prends un taxi. Je propose, mais le taxi après, bon, c'est juste pour un peu expliquer comment ça s'est passé. Le taxi me dit, bon, il ne m'a pas averti avant que je ne monte. C'est quand j'étais déjà dans le taxi, on était vers Gigi. Il me dit non, attendez-moi quelques minutes, je vais récupérer un dossier au commissariat d'Okala. Donc il s'est garé là devant ses cadeaux. On a attendu, il y avait un monsieur et moi dans la voiture. J'ai attendu pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je vois que le chauffeur n'arrive pas, je descends. Donc quand je descends, je traverse la route juste en face du cacao, où les taxis bus garent là. Donc je suis là, j'attends le taxi.
je propose un premier taxi qui refuse. Pendant que j'attends le deuxième taxi, je vois une voiture qui surgit de nulle part et arrive droit sur moi. C'est-à-dire que j'avais l'impression que cette voiture-là a été prévue pour moi ce jour-là, en fait, parce que je courais, mais la voiture me suivait, tu vois. Et là, pendant que la voiture arrivait, je ne voyais plus rien. J'avais l'impression, c'est quand je me suis retrouvée au sol que j'ai senti en fait l'esprit de mort. Tu vois. C'est-à-dire la voiture arrivait vers moi, comme on sait les voitures, les taxis, la gare, un peu n'importe comment, donc j'étais obligée de courir devant le véhicule. J'avais pas d'espace où partir pour quitter du chemin de la voiture en fait. Donc pendant que je suis en train de courir, le véhicule me tamponne, je tombe au sol, il me roule dessus. Donc comment, voilà, les dodanes là, Il t'a connu par où? Le dos, l'arrière en fait. Donc il me cogne, je tombe au sol et il me roule dessus. Et là, quand il me roule dessus et que je me retrouve au sol, j'ai l'impression que là, je suis dans un autre monde, mais genre, je me rends compte que je suis encore sur Terre. Et donc là, j'étais là, allongée, les gens se sont approchés et tout. J'avais vraiment mal, horriblement. On m'a conduit au CHU d'Angondjé. Et après les examens, les scanners et tout, le docteur m'a dit que j'avais une côte fracturée. Voilà, on m'a donné 45 jours de repos. J'ai pas marché pendant 2 semaines, c'est-à-dire tout ce qu'il fallait faire, on était obligé de m'attraper. J'étais sur chaise roulante et tout. Et c'est après environ 1 mois que j'ai commencé à bien marcher et autres. Mais pendant l'accident, pendant les jours de convalescence et tout, j'avais juste une voix qui résonnait à l'intérieur de moi, c'était courage. J'avais juste cette voix-là qui me disait courage, courage, courage. Et ensuite, je me suis posé la question de savoir pourquoi en fait l'accident est arrivé. Et comme on sait souvent quand on fait face par ce genre de situation, on a souvent des voix de l'ennemi également qui viennent et te disent non, si Dieu t'aimait vraiment, il n'allait pas permettre voilà, l'accident et tout et tout. Surtout que tu as prié le matin. Voilà. Et une chose que je voulais également préciser, c'est que je pense, parce que comme on nous dit souvent, les pères nous disent souvent que l'ennemi ne peut pas nous atteindre directement. Ils vont passer par nous-mêmes, c'est-à-dire à travers des pensées, à travers des paroles. Donc dès lors qu'il injecte des pensées en nous et qu'on valide ces pensées-là et que ces pensées se transforment en paroles qui sont proclamées sur notre propre vie, à ce moment-là, on est en train de nous détruire. Donc je me suis juste rendu compte que l'accident que j'ai eu était tout simplement la conséquence de la parole que j'avais fait sortir de ma bouche le dimanche soir avant de m'endormir. Tu vois? Parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatiguée de vivre. Je ne veux plus vivre, enlève-moi de cette terre. Je pense que c'est cette parole-là qui a fait en sorte que cet accident-là arrive. Mais ce qui a également fait en sorte que le Seigneur puisse m'épargner de ça, c'est parce que le matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ne permets pas que je quitte cette terre sans avoir accompli ce pourquoi tu m'as appelé. Parce que le Seigneur, par la grâce de Dieu, j'ai pu, on va dire ça comment? Je vais dire le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je suis convaincue, par la manière dont il me conduit, que je suis appelée à une grande destinée. Et en écoutant certains messages, il y a des pasteurs qui disent souvent que la grandeur de ta destinée, la grandeur de tes épreuves est proportionnelle à la grandeur de ta destinée. Donc en fait, suite à toutes ces situations que j'ai traversées depuis mon enfant jusqu'à présent, je me rends juste compte en fait que je suis appelée à une grande destinée et comme l'ennemi ne veut pas que j'accomplisse cette destinée-là, il fera tout en fait pour m'empêcher de le faire. Donc cet accident également a été un des moyens, une des stratégies pour le diable de vouloir m'empêcher à travers des pensées, le suicide, tout ça. Donc voilà un peu. Et donc du coup, tu es à l'hôpital, les parents ils arrivent, ils constatent. Oui, j'ai dû appeler ma mère parce que quand j'arrive au CHU, on dit non, on ne peut pas prendre soin d'elle, il faut qu'un parent soit là et tout. Donc j'ai appelé ma mère qui n'était pas au courant, voilà, qui n'était au courant de rien. Je l'ai appelée et tout, elle est arrivée à l'hôpital en urgence, donc même pour prendre soin de moi à l'hôpital. Moi je dis souvent qu'il faut que nous chrétiens on crée nos hôpitaux parce que je suis arrivée à l'hôpital, j'ai eu l'accident à 15h, je suis arrivée pratiquement, je veux dire, il était 16h. C'est à 20h qu'on m'a consultée, j'étais là avec des douleurs, je vois les médecins circuler comme ça, je me dis mais j'avais des blessures de partout et tout. Et même quand je quitte de l'hôpital, c'est maman qui a dû encore soigner mes blessures parce que les médecins n'ont rien fait en fait à l'hôpital. Même pour les perfusions, machin, ils ne viennent pas prendre soin de toi. Donc c'est vraiment quand je suis arrivée à la maison que voilà, j'ai commencé à me rétablir en fait. Et du coup, comment ça s'est passé je veux dire, quand tu as eu l'accident, les pensées qui venaient et tout,
à quel moment il y a eu le déclic que, bon Seigneur, là, j'ai trop pensé comme ça, il faut que j'arrête un peu la dépression. Enfin, à quel moment la dépression elle est terminée? C'est-à-dire que dimanche soir, tu pries, enfin, tu parles, tu dis non Seigneur, enlève-moi de cette vie, et le lendemain tu te réveilles, Seigneur, ne m'enlève pas de cette terre avant que je n'accomplisse. Maintenant, à quel moment il y a eu le déclic pour que le Seigneur te délivre de cette dépression-là? Bon, la dépression n'est pas partie aussitôt en fait. C'est pas après l'accident qu'elle est partie. Des mois après, parce que l'ennemi ne lâche pas en fait. Oui. Donc je traversais encore certaines situations qui faisaient en sorte que je tombe encore dans la dépression, mais avec plus une force maintenant. C'est-à-dire que c'est comme si l'accident m'avait rendue plus forte. Je me suis dit en fait que si je continue à demeurer là-dedans, il risque d'arriver quelque chose de pire que l'accident en fait. Tu vois? Donc c'est à partir de là que j'ai été délivrée. Je ne dis plus jamais de dépression et c'est fini en fait. Il y a une parole que Dieu t'a donnée précisément par rapport à ça, par rapport à ce que tu passais, enfin pour sortir totalement de la dépression. Une parole que Dieu m'a donnée, précisément. La seule parole que j'ai à l'intérieur de moi et qui continue de me piloter, c'est je ne quitterai pas cette terre sans avoir accompli ce pourquoi le Seigneur m'a appelé. C'est la seule parole parce que je me dis en fait, peu importe les situations par lesquelles je passe, la mort ne me trouvera pas si je n'ai pas accompli ma destinée. Et les médecins alors, eux, ils disaient quoi? Que tu ne pourras plus marcher? Oui. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Essaie de nous raconter un peu. Oui, moi personnellement, je pensais vraiment que j'allais plus marcher, que j'allais rester invalide et tout, mais par la grâce de Dieu, j'ai recommencé à marcher. Les médecins ne m'avaient pas dit que j'allais plus marcher, mais ils m'ont dit que j'allais plus faire d'activités sportives. C'est-à-dire parce que je faisais le footing, tout ça, machin. Donc ils m'ont dit, tu vas plus courir comme avant, tu vas plus faire certaines choses, soulever des choses lourdes comme avant et tout. Mais après les 45 jours de repos qu'on m'avait donné, je suis allée au CHU à l'hôpital général faire une radio. Et quand le médecin m'a demandé mais qu'est-ce qui s'est passé, je lui ai expliqué, il m'a dit non, c'est faux, tu mens. C'est clair, à la côte cassée. Je dis mais c'est vrai, et voici comment l'accident s'est passé. Et il me dit ah ouais, le Dieu que tu pries là, vraiment, continue de le prier et tout, il t'a vraiment protégé et tout. Donc les médecins n'y croyaient vraiment pas que j'avais eu ce genre d'accident et tout, donc voilà. Ok, mais et le rejet par rapport aux membres de la famille, la personne qui manifestait, enfin, vers qui le problème du rejet s'est manifesté aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, j'ai réalisé qu'on ne peut donner que ce qu'on a. C'est-à-dire que j'ai été rejetée parce que la personne vers qui je ressentais ce sentiment de rejet-là a été aussi rejetée. Donc j'ai juste compris en fait que c'est pas tant la personne, mais c'est l'esprit de rejet également qui est à l'intérieur d'elle. Parce que si elle a cet esprit-là, elle ne peut en fait que transmettre ce qui est à l'intérieur d'elle en fait. Donc c'est juste ce qui m'a également délivré du rejet parce que je me suis dit que si elle donne ça, c'est parce que c'est ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et moi également, il faudrait que je s'en sois délivrée parce que si je garde ça à l'intérieur de moi, mes enfants aussi, je risque de les... Voilà. Ah, c'est très bien. En tout cas, pendant la phase où tu traversais la dépression, le rejet, comment ça s'est passé à l'église avec tu avais des relations à l'église, des amis, des responsables. Est-ce que eux aussi, il y avait ce truc-là où tu ressentais du rejet? Ou bien, en fait, je veux dire, ça veut dire que quelqu'un peut dire une parole et puis ça te rappelle que, ah, ça là, j'ai déjà entendu ça dans le cercle familial. Comment à l'église tu vivais ça? Bon, à l'église déjà, avec les amis, avec les frères et sœurs à l'église, j'étais, comme je disais, dans mon coin. J'ai jamais été quelqu'un de très sociable. C'est vrai qu'aujourd'hui le Seigneur m'a un peu délivré, voilà. Mais j'ai jamais été quelqu'un de très sociable. Donc du coup, ce rejet se manifestait comment? J'avais du mal à m'approcher des gens. C'est-à-dire, je me disais, si la personne ne s'approche pas de moi, c'est qu'elle ne veut pas de moi. Donc moi, j'ai pas allé vers elle en fait, tu vois. Donc c'était comme ça que je vivais. C'est-à-dire, si je m'attache vraiment à quelqu'un, c'est que il y a eu un truc, un déclic et tout, mais pour vraiment, comme je vois certains jeunes, à peine tu vois une nouvelle personne, tu connectes avec elle et tout, non, je n'étais pas comme ça. Il fallait vraiment prendre du temps. Et moi-même, je me disais, bon, peut-être, en fait, c'est avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés. Et donc, du coup, quand tu traversais les périodes difficiles avec les membres de la famille, est-ce que tu en parles à tes responsables de l'église pour qu'ils t'aident? Non. Tu vivais tout ça seul, et même quand tu avais le désir de vouloir te suicider, c'était dans ton cœur. Tout était à l'intérieur de moi. Et pourquoi?
Parce que je voulais pas en parler en fait. Je voulais pas en parler. J'aime pas souvent parler de ce qui se passe chez moi, tu vois. Donc j'en parlais par contre à l'école avec une amie avec qui j'étais très proche. Elle voulait même que j'aille voir, comment on les appelle, il y a le social à l'école là, voilà. Après je lui ai dit non, je veux pas, si je parle et tout, la famille va venir ici, non je veux pas et tout. Donc je vivais ça comme ça. Et c'était pas compliqué pour toi? Si. D'être, c'est ça, d'être aux activités à l'église, tu vis ça dans le cœur, et puis quand tu rentres, en fait, quand tu n'avais pas souvent envie de rentrer à la maison? Si. Ah bon? Comment ça? Mais je trouvais, en fait, je partais à l'église, j'écoutais la parole, mais je ne mettais pas du temps à l'église, c'est-à-dire le culte fini, je rentre. Non, en fait, je veux parler beaucoup plus de l'atmosphère dans la maison, ça veut dire que tu as le goût d'être là. À un moment, j'ai voulu partir. C'est ça, parce que vraiment, à un mois, tu as voulu partir, et enfin, et quand tu es parti? À un moment, j'ai voulu partir. Mais le Seigneur a créé des situations pour que je ne parte pas. Et c'est après que j'ai compris pourquoi il a fait ça. Pourquoi? Parce que si je partais à ce moment-là, ma vie ne devait pas être comme elle est aujourd'hui. Parce qu'au moins aujourd'hui, je suis partie légalement. Je suis partie légalement. Et surtout que tu as compris beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, si tu es parti, tu pars. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc tout se passe bien. Les relations avec la famille, c'est super bien et tout. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va. Ok, mais écoute, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour terminer aux personnes qui passent par la dépression, surtout dans le cas du rejet? Parce qu'aujourd'hui, on remarque beaucoup de gens vivent le rejet dans leur famille, dans le cadre professionnel. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces personnes? Alors, ce que je peux donner comme conseil, c'est pour des personnes qui passent par la dépression, parce que la dépression vient de quelque part en fait. C'est soit un sentiment de rejet, sentiment de culpabilité, en fait plein de situations par lesquelles on passe qui peuvent nous plonger dans la dépression. Donc le conseil que je peux donner à une personne qui passe par là ou qui passera par là plus tard, c'est d'en parler en fait. Parce que si on n'en parle pas, comme je disais, c'est une arme fatale contre soi-même. Donc plus tu n'en parles pas et que tu gardes ça à l'intérieur de toi, tu es en train de te détruire en fait. Parce que pendant que tu passes par là, il y a des pensées qui viennent, des pensées de suicide, des pensées qui peuvent te détruire personnellement. Et il faut aller vers quelqu'un pour t'ouvrir, pour parler à cette personne-là et trouver de l'aide également vers cette personne. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à aller parler, à aller s'ouvrir à d'autres personnes parce qu'ils se disent non, je vais aller exposer ma vie. Après, bon, on sait aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas très sages, tu leur racontes ta vie et puis ils vont raconter à d'autres personnes. Donc il faut prier en fait, parce que c'est vrai que pendant ces moments-là, j'avais vraiment du mal à prier, mais je ne dis pas que quand tu vas passer par la dépression, ta vie de prière sera aussi stable. Non, elle ne sera pas stable, ça c'est sûr. Tu auras du mal à prier, tu n'auras plus envie de lire la Bible, tu n'auras plus envie de méditer la parole de Dieu, tu n'auras même plus envie d'aller à l'église, mais il faut avoir cette personne-là avec qui tu peux t'ouvrir en fait. Cette personne avec qui t'ouvrir, mais aussi faire confiance à Dieu. Oui, faire confiance à Dieu. Tu peux te passer, Jésus guérit de la dépression. Donc c'est... enfin, au début, tu nous disais que tu es entrepreneur. Tu peux nous parler de ta structure? Peut-être que les internautes qui sont au niveau du Gabon vont t'appeler pour avoir tes services. D'accord. Donc, comme il a dit, je suis entrepreneur. J'ai ouvert une start-up, une laverie automatique qui fait dans le lavage, séchage et repassage de vêtements. Donc, je vais un peu raconter la petite histoire, comment je suis parvenue à ouvrir cette laverie. J'aime pas les personnes qui pensent que faire certains métiers qui ne découlent pas d'un diplôme est un sous-métier en fait. C'est-à-dire, je me dis, tout métier est un métier, tant que tu as du talent à l'intérieur. Moi, j'aimerais passer. J'ai du talent dans le repassage. J'ai toujours fait ça, même quand j'étais au lycée. C'est-à-dire, après les cours, je partais à repasser. Et c'est ma mère qui me trouvait souvent ça, parce qu'elle aussi a fait dans ça. Donc, c'est déjà, elle a été une source de motivation aussi. Elle m'a beaucoup motivée dans ça, parce qu'elle s'est battue pour nous. C'est elle qui a... À travers ces petits trucs-là, donc les repassages et tout, elle a payé la scolarité de moi, mes petits frères, mes petites sœurs et tout. Donc ça m'a un peu motivée, je me suis dit, mais avec ce genre de métier, on peut réussir en fait. Que tu fasses le ménage, que tu fasses dans le repassage, que tu fasses même ceux qui balayent les voies publiques et tout, on peut réussir dans tout. Et du coup, cette laverie est née d'un concours d'entrepreneuriat que j'ai eu à passer, voilà.
du concours de Tony Elumelou, le fondateur de UBA. Il a organisé ce concours-là en 2020. J'ai participé au concours et par la foi, je me suis dit, il faut que je réussisse ce concours, je gagne ce concours. Donc j'ai gagné le concours et j'ai reçu un financement. C'est ce qui m'a permis d'ouvrir la laverie. Et aujourd'hui, en fait, voilà, j'offre des services à des personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin qu'on lave leur linge, qui ont besoin qu'on repasse leur linge. Et les tarifs sont abordables. On fait également dans le retrait, livraison à domicile. Ok, c'est super. Et ça se passe bien? Super bien, super bien. Au début, c'était compliqué parce que l'entrepreneuriat n'est vraiment pas facile. Et c'est un conseil aussi que je donne aux personnes qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce que beaucoup, quand ils se lancent, s'attendent à ce qu'aussitôt, l'argent entre rapidement, aussitôt l'entreprise grandisse, mais j'ai pleuré. Je me suis retrouvée une nuit, on m'avait appelé pour faire la lessive d'une dame et tout, mais ce jour-là je pleurais parce que quand il fallait aménager, j'avais pas encore aménagé les machines et tout, donc il fallait laver les habits là à la main. Dans cette nuit-là, j'ai pleuré, c'était tout un panier comme ça. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, donc quoi me suis fourrée, pourquoi tu m'as envoyé dedans et tout. Mais comme on dit, ce sont des débuts et puis les faibles commencements en fait. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. Donc tu amasses l'argent? Pas encore comme je le veux, mais ça viendra. Ça marche. Mais écoute Rebecca, nous on était contents de te recevoir dans notre rubrique Instant témoignage. Donc c'est mon histoire. Donc nous on est ravis de ton témoignage et on croit que la personne au bout de son écran qui a écouté ton témoignage sera bénie. Et vraiment, on retient une chose, c'est Jésus qui guérit de la dépression. Et c'est Jésus qui guérit, qui délivre aussi du rejet. Et surtout qu'il faut en parler. Trouver des personnes avec qui il faut en parler. Vraiment que demander à Dieu de te conduire vers la personne qu'il faut, avec qui il faut que tu en parles. Parce que tu vas pas étaler ta vie aussi comme ça, et sinon ça va se retrouver dehors. Voilà donc je dis. Donc parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens manquent de sagesse dans la gestion des histoires qu'on vient leur raconter quand les gens viennent se confier. Mais donc, Jésus guérit, Jésus délivre et Jésus sauve. Donc, c'est le Jésus que nous voulons vous présenter aussi au travers de cette histoire. Donc, Rebecca, on se dit à bientôt. À bientôt, ça a été un plaisir. Ok. Bon, bye bye. Portez-vous bien.